cardiologue camerounais propose de rendre le sport obligatoire en entreprise. Parce que justement, d'après les statistiques, on nous dit 37% des Camerounais âgés entre 30 et 79 ans sont victimes d'hypertension artérielle. 75% des accidents cardiovasculaires, des AVC, sont attribués à l'hypertension artérielle. Vous voyez bien le lien qui montre que voilà, l'hypertension artérielle est très associée, fortement associée aux AVC. Donc, la Société camerounaise de cardiologie décide de tirer la sonnette d'alarme et d'imposer, voilà, de proposer plutôt aux entreprises de rendre le sport obligatoire pour les employés. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle de l'actualité sanitaire, on parle de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. On développe les concepts en santé et voilà, on vous informe et également on vous forme parce qu'il y a plusieurs formations que nous avons lancées pour ceux qui sont spécialisés en santé publique. Donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez à travers notre adresse email qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, c'est une information importante. Lorsqu'on vous dit les amis que le sport est très important, je pense que les cardiologues camerounais ont décidé, voilà, d'accélérer et de proposer, de faire cette proposition là qui sont ma foi pertinentes. Pourquoi est-ce qu'on fait le sport en entreprise? On sait c'est réduire le stress parce qu'en entreprise généralement il y a beaucoup de stress, les gens stressent beaucoup, mais ils n'ont pas la possibilité souvent d'avoir du temps pour faire le sport. Donc on demande aux entreprises d'instaurer une période, okay, pour faire le sport. J'ai connu des entreprises dans lesquelles c'était obligatoire de faire le sport au moins une fois par semaine, qui on le faisait pendant un intervalle de temps de la semaine, okay, et on allait courir. Donc ça améliore également la condition physique, c'est-à-dire l'activité physique va permettre de réduire le risque d'hypertension artérielle, le risque d'accident cardiovasculaire, okay. Et il y a aussi l'impact économique positif, c'est-à-dire une hospitalisation par exemple pour un AVC va coûter pratiquement 1 million, on parle de 900 000, on a besoin de 1 million, okay, pour une hospitalisation d'un AVC. Pourtant c'est un montant qui est, on est d'accord, c'est très inabordable pour plus de la moitié, voilà, plus de 90% des Camerounais. Donc vous voyez bien que mieux vaut faire le sport, okay, et éviter le risque d'avoir un AVC qui va vous coûter beaucoup d'argent. Donc également faire le sport, ça permet de réduire les risques de maladies chroniques, par exemple l'obésité qui touche pratiquement 15% de la population. Vous voyez, 15% de la population sont touchés par l'obésité. Il y a près de 50% des adultes de plus de 40 ans qui sont touchés par l'obésité. Et faire le sport, ça reste une solution pour pouvoir combattre ces différentes tendances-là. Donc, vous voyez à quel point est-ce que ça peut être important. Il y a d'autres propositions de la Société camerounaise de cardiologie qui ont été faites, c'est-à-dire accélérer également la formation des infirmiers, c'est-à-dire étant donné qu'on n'a pas assez de personnel, de staff dans cette discipline-là, il n'y a que 120 cardiologues, c'est une population de 30 millions. Vous voyez que c'est insuffisant. Il faudrait former des infirmiers, peut-être 30 000 infirmiers à la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Okay. Par exemple, lorsqu'on avait une pandémie comme le VIH/SIDA, on avait des infirmiers qui étaient spécialisés dans le diagnostic et le traitement du VIH/SIDA. Les cardiologues proposent également de faire pareil pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Également, mettre en place une assurance maladie et une alimentation saine. Il faudrait encourager beaucoup plus de personnes à souscrire une assurance maladie pour pouvoir être en mesure d'être prises en charge si jamais ils ont un cas de maladie, okay. Sensibiliser également les personnes sur une alimentation saine, okay, parce que lorsqu'on ne s'alimente pas bien, okay, on peut avoir le risque de développer une hypertension artérielle et donc plus tard un AVC. Donc il faudrait favoriser également la production locale des médicaments, c'est-à-dire investir dans la fabrication des traitements cardiovasculaires, parce qu'on sait que on a beaucoup de force dans notre médecine traditionnelle, c'est-à-dire on est capable de produire grâce aux éléments que nous avons localement et donc minimiser les importations des médicaments. Je pense que ça, ce sont des éléments très pertinents qui sont mentionnés par la Société camerounaise de cardiologie en termes de conseils. Okay. Et aussi, il faudrait améliorer le dépistage et la sensibilisation. En 2017, il y a 17 000 cas de maladies cardiovasculaires
qui ont été dépistées en 2017. En 2019, il y a 30 000 personnes à risque qui ont été identifiées. Donc, il faut augmenter les campagnes de sensibilisation, les campagnes de prévention pour informer la population sur l'importance de contrôler sa tension artérielle. Combien de personnes ont un tensiomètre? Okay. Combien de personnes disposent d'un tensiomètre? Combien de personnes savent comment utiliser un tensiomètre? Okay. C'est important, notamment pour les personnes âgées, de prendre leur tension de manière assez régulière. Okay. Si vous avez une personne âgée, un parent, offrez-lui un tensiomètre. Okay. Apprenez-le à prendre cette tension, c'est très important, surtout lorsqu'on est âgé, lorsqu'on est généralement soumis à des conditions de stress. Ça peut s'avérer très utile. Okay. Il faut également mettre en place une mobilisation sociale, mettre en place des processus de collaboration, agir avec la société civile, les médias, les associations pour mettre davantage de plaidoyer vis-à-vis du gouvernement pour adopter des politiques de santé publique qui sont vraiment spécifiques aux maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse avoir accès aux médicaments abordables, à un diagnostic qui est accessible. Okay. La lutte contre les maladies cardiovasculaires, ça peut passer par une prévention efficace, ça peut passer par une action gouvernementale forte. Donc, il faut rendre le sport obligatoire en entreprise. D'après la Société camerounaise de cardiologie, okay, pour réduire les cas d'AVC, okay, économiser 1,7 milliard de francs CFA par an. Okay. On parle de 1,7 milliard de francs CFA qui serait économisé par an si on réduit les cas d'AVC. Vous imaginez à quel point ça permettrait d'utiliser ces ressources-là dans un autre secteur de la santé publique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une très bonne sonnette d'alarme qui a été tirée par les cardiologues camerounais. Imposer le sport en entreprise, ça c'est une bonne chose à faire. Okay. Dans toutes les entreprises, dans tous les lieux de travail, okay. Imposer le sport en entreprise, ça c'est absolument capital. Il y a des entreprises qui le font déjà, c'est à encourager. Il faudrait également que d'autres entreprises continuent dans ce sens-là, parce que voilà, c'est la santé du personnel, c'est quelque chose de très important, okay, qu'il faut s'assurer de prendre en charge. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi, est-ce que dans votre lieu de travail, c'est imposé, c'est proposé? Est-ce que vous faites du sport régulièrement dans le lieu du travail? N'oubliez pas, les amis, de liker la vidéo si elle vous a intéressé et de la partager également. Je profite également pour vous rappeler que Parlons de santé publique, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs et aux étudiants en matière d'analyse de vos données, en matière de relecture de vos mémoires, de conseils dans la rédaction de vos protocoles d'études. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un de ces services-là, vous nous écrivez à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition, quel que soit le pays où vous vous trouvez, nous allons mettre à votre disposition un de nos professionnels pour pouvoir vous accompagner dans votre recherche. Alors, nous on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.